Ici, à Niamey, la tension monte dans les relations entre le Niger et l'Union européenne. Au cœur du bras de fer, une aide humanitaire de 1,3 million d'euros que les autorités nigériennes dénoncent comme une imposition unilatérale. Pour Niamey, l'Union européenne a contenu le gouvernement en redistribuant cette aide directement à des ONG. Un geste perçu comme une atteinte à la souveraineté nationale. Le rappel de l'ambassadeur de l'Union européenne, Salvador Pinto, décidé par Bruxelles est en réalité une demande claire du Niger, qui avait déjà exprimé son refus de cette aide dès octobre. Pour les autorités nigériennes, ces rappels étaient inévitables face à ce qu'elles qualifient de mépris des usages diplomatiques et de la souveraineté du pays, comme le souligne le communiqué officiel. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur porte à l'attention de l'opinion nationale et internationale que l'Union européenne a mis à la disposition du Niger, sans qu'il en ait fait la demande, un appui de 1,3 million d'euros pour l'assistance aux victimes des inondations survenues dans notre pays. Au regard de cette attitude qui jure avec les principes régissant les relations diplomatiques, l'État du Niger a décidé de commanditer un audit sur la gestion des fonds susmentionnés. Dans les rues de Niamey, l'opinion publique est souvent critique envers ces interventions occidentales. Cette situation illustre un conflit plus large, le rejet croissant de l'ingérence occidentale dans les affaires africaines. Écoutons alors ce que disent les habitants sur ce nouvel épisode. Nous observons, nous constatons qu'il y a des institutions et des pays qui ont du mal à intégrer que les choses ont changé dans notre pays et dans notre sous-région de manière générale. Que les notions de souveraineté, d'indépendance ne sont plus les mêmes qu'avant. La vision que nous, peuple du Niger, du Burkina, du Mali, c'est que désormais, nous allons jouir de l'entièreté de notre souveraineté et de notre indépendance. Il n'est plus question, sous prétexte d'une aide déguisée, qu'un pays ou une institution vienne dans notre pays et s'adonne à des activités sans informer nos autorités, sans qu'on ne sache exactement ce qu'elle fait ou ce qu'elle compte faire. C'est terminé et il faut qu'une fois pour toutes que l'Union européenne et les autres pays l'intègrent. Le Niger n'est plus le Niger d'avant. Désormais, nous sommes là, vent debout pour protéger notre pays, pour protéger notre souveraineté, pour protéger notre indépendance. Vous savez, vous ne pouvez pas en réalité venir offrir des aides. Si c'est des aides que vous allez ouvrir, ça sans vraiment impliquer les autorités d'un pays, ou bien sans impliquer la population et sans impliquer les organisations locales qui sont sur le terrain et qui connaissent mieux la réalité du terrain. Je pense que ça, c'est impossible de dire qu'aujourd'hui, vous pouvez faire face à une situation dans un pays sans impliquer la population, sans impliquer les organisations locales, sans impliquer les autorités au niveau à tous les niveaux, au niveau central, au niveau régional, au niveau local. Je pense que ça c'est une question que tout le monde sait qu'il n'est pas possible de développer un pays sans les acteurs de ces pays-là, sans les autorités de ces pays-là, que ce soit les autorités politiques, les autorités religieuses, les autorités coutumières. Je pense que les organisations de la société civile, la population, on ne peut pas dire qu'on est venu intervenir sans vraiment que ce soit une approche vraiment inclusive. Le droit institue, le droit international, exige, il a posé un principe en vertu de l'article 2 de la charte de l'ONU, celui de la non-ingérence dans les affaires qui relèvent de la compétence de l'État. Sauf que ce principe a des exceptions pour des raisons humanitaires. Les États ou d'autres organismes internationaux ont le droit, ont la prérogative d'intervenir sur un État aux fins de la distribution des aides humanitaires aux nécessiteux. Par contre, le droit a un principe. À cet effet, le principe, c'est celui du consentement de l'État sur le territoire duquel les populations qui sont dans le besoin s'y trouvent. À l'occurrence, l'État du Niger. Conformément au droit, n'importe quel organisme qui veut œuvrer sur le territoire nigérien a l'obligation de demander le consentement de l'État du Niger, du fait au moins de sa souveraineté. Après avoir expulsé les troupes françaises et révoqué des licences stratégiques,
Le Niger semble déterminé à tracer une nouvelle voie axée sur sa souveraineté et des partenaires régionaux. Pour clôture, ici à Niamey, c'est un message fort qui est envoyé. Le Niger ne tolérera plus aucune atteinte à sa souveraineté, même sous couvert d'aide humanitaire.